Le Gournoir est l'épicentre du festival de théâtre de la Luzège, du nom de la rivière qui serpente en contrebas. Une chapelle du XIIe siècle, un site naturel magique, le silence de la nature pour une aventure initiée par de jeunes artistes il y a plus de 35 ans. Le Festival de la Luzège est né en 1987 de la rencontre entre des jeunes comédiens, dont j'étais, et un territoire dont j'étais. Mon père, à l'époque, était maire du village de Lapleau, qui est la grosse commune à côté. Et avec son collègue maire de Saint-Pantaléon, ils nous ont tendu une perche en 1985 en disant voilà, il y a ce site extraordinaire du Gournoir qui est un peu enfouilli sous les ronces. Est-ce que vous, jeunes artistes en début d'aventure professionnelle, vous avez envie de rêver à partir de ce site et d'en faire quelque chose? Alors on a dit ok, on va rêver. On a commencé à prendre les pelles et les pioches avec les gens du pays. Et immédiatement, on a eu effectivement envie de commander un texte. On a fait une commande d'écriture à un auteur sur une histoire liée à ce site pendant la guerre de 100 ans. Tout le décor est là et on peut jouer d'ailleurs avec tout ça, tout ce décor, on peut monter partout, sauter, etc. Au-dessus de nous, il y a les étoiles, derrière nous, il y a la vieille église et de l'autre côté, il y a un vide infini. Enfin, donc du coup, on peut prendre avec nous toutes ces choses-là qui nous environnent et jouer avec et ça, c'est vraiment assez précieux, quoi. C'est une découverte tellurique, c'est une découverte cosmique. C'est un théâtre suspendu dans le ciel. Donc voilà, pour nous, c'était devenu un des plus beaux théâtres du monde, en fait. J'ai commencé à être comédienne pour le festival en 2010 et j'ai continué jusqu'à 2017. Et cette année-là, Philippe, l'ancien directeur, il a posé la question, en fait, est-ce que ça intéresserait quelqu'un de reprendre le flambeau ? Et on est 4 à avoir levé la main. Et ce qui nous réunit, je crois, c'est vraiment ce rapport à un théâtre populaire, je dirais, qui, oui, est assez proche du théâtre de Tréteau par sa forme et par son itinérance, mais qui se fonde à 100% sur le lien qu'on a avec le public. Quelle est cette harmonie ? Les bons amis, écoutez. Pendant 30 ans à peu près, le Festival de la Luzège était donc localisé ici. Et depuis 4 ans, on s'est mis à tourner dans divers villages de Corrèze. On essaye de toujours réfléchir à notre adaptabilité, de toujours savoir que des fois on va jouer sur des places de village, sur des parkings, dans des salles polyvalentes, et puis de temps en temps au Gournoir. Faire du théâtre en Corrèze, je dirais qu'on ne l'a pas vraiment choisi. C'est plutôt le territoire qui nous a appelés, le public qui nous a appelés. Je pense que c'est une vraie nécessité pour nous d'être là. Parce que ça fait sens, en fait, d'être là et d'être face à des gens qui sont d'une ouverture assez incroyable, en fait. Je n'ai rien fait que par amour pour toi. Assieds-toi, car il faut que tu en saches plus long. Vous avez souvent commencé à me dire ce que je suis. Mais vous vous êtes arrêté. Et m'avez abandonné à une inutile curiosité en finissant par me dire « Attends, pas encore ». L'heure est maintenant venue. Voici le moment même qui t'invite à ouvrir l'oreille. Obéis et sois attentif. Peut-être que j'en avais une autre image avant de débarquer en Corrèze. Maintenant, je pense que la culture est assez active, finalement, sur le territoire corrézien, même dans les campagnes les plus reculées. Et je ne me doutais pas de ça. Courage, le petit cœur! Souffle en crevé, c'est capitaine, comportez-vous un homme! Je vous en prie, maintenant, restez en bas! Vous gênez la manœuvre! C'est le roc du Gournoir, ça apporte vraiment une dimension magique et habitée, en fait. Il y a plein de gens qui le ressentent très fort, ça, cette ruine. On ne sait pas ce qui s'y est passé, on ne sait pas ce qui s'y est vécu, mais c'est sûr qu'il y a des fantômes, il y a des choses qu'on sent, qu'on ressent. Et il y a à la fois cette pierre très, très dure, très carrée, très saillante dans le paysage, et en même temps il y a cette ouverture énorme sur la vallée qui nous donne un souffle d'air grandiose pour jouer n'importe quel spectacle, mais encore plus pour jouer la tempête. On est isolé,
Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Tout ce qui se passe, c'est ce qu'il y a au plateau entre les acteurs et les spectateurs. Donc pour nous, c'est magique à chaque fois, quoi.